Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment planifier des tâches de manière automatique sur Windows. Donc par exemple lancer des logiciels en automatique, envoyer des emails, recevoir des notifications, lancer des scripts et les lancer grâce à des déclencheurs, donc déclencheurs de temps ou autres. Donc par exemple si vous avez un script Python qui vous permet de scraper du contenu et que vous le lancez tous les jours à la même heure, vous pouvez le programmer ici, il va se lancer tous les jours à la même heure. Moi je l'ai fait par exemple récemment avec un script pour remonter des annonces en automatique sur un site spécifique. Donc tous les jours, il va se lancer 2 fois par jour grâce à ce logiciel. Donc ce logiciel, c'est le planificateur de tâches. C'est un logiciel qui est déjà intégré à Windows, donc vous n'avez pas besoin d'installer le logiciel. Pour le trouver, vous avez juste besoin d'aller ici sur la loupe et taper planificateur de tâches. Et vous pouvez voir justement qu'il y a déjà des logiciels qui l'utilisent, par exemple Google, Microsoft, Mozilla, etc. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et programmer le lancement d'une tâche. Donc déjà ici, vous pouvez créer des dossiers, donc vous pouvez naviguer entre les dossiers. Par exemple, là, j'ai créé un dossier business. Donc on peut créer un nouveau dossier. On peut créer une tâche. Donc pour créer une tâche, vous faites clic droit. Donc vous avez 2 possibilités pour créer des tâches. Vous avez la première possibilité, créer une tâche de base. Là, en fait, vous aurez juste une interface plus simple à comprendre, avec plusieurs étapes. Mais si vous voulez vraiment toutes les options, c'est le deuxième, donc créer une nouvelle tâche. Donc ici, vous pouvez lui donner un nom. Donc par exemple, test, mettre une description. Et ici, mettre quelques paramètres. Donc ici, dire si on doit être connecté à l'ordinateur pour que cette tâche se lance ou pas. Ou si ça peut être un autre utilisateur. Ensuite, vous avez un deuxième onglet. Là, vous allez mettre un déclencheur. Donc les déclencheurs, vous faites nouveau ici. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Donc à l'heure programmée, donc on peut dire une fois par jour à telle heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc. Donc on peut dire aussi les jours de la semaine. Et même ici, répéter les tâches toutes les 5, 10 minutes, 1 heure, etc. Donc ça, on a le premier déclencheur, c'est avec le temps. Ensuite, on a pas mal d'autres. Donc on a un déclencheur à l'ouverture d'une session, au démarrage, après une période d'inactivité. Par exemple, si vous voulez lancer un script que quand vous n'êtes pas actif sur le PC, c'est possible. Au moment de la déconnexion, quand vous allez arrêter votre ordinateur aussi, c'est possible de lancer une tâche. Et aussi avec des événements. Donc ça peut être des événements de logiciels, etc. Donc ça, c'est assez large. Donc là, pour les événements, c'est bien de demander à ChatGPT parce qu'il y a des termes assez techniques, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Par exemple, vous pouvez déclencher quand vous allez brancher une clé USB, quand vous allez vous connecter à certains réseaux Wi-Fi, etc. Mais il faut connaître les codes de l'événement. Donc ça, ChatGPT peut vous aider à trouver le bon déclencheur. Et vous pouvez mettre aussi plusieurs déclencheurs. Ensuite, il y a l'action. Donc là, on peut aussi en mettre plusieurs, donc lancer plusieurs scripts, plusieurs logiciels. Donc là, on va faire nouveau. Donc on n'a que 3 options ici. Donc afficher un message, donc une sorte de notification, envoyer un email ou démarrer un programme. Démarrer un programme, ça va être peut-être la solution la plus intéressante, parce que vous allez pouvoir lancer des logiciels, mais aussi des scripts, par exemple des scripts Python, et avec des arguments. Donc vous pourrez même lancer un script Browser Automation Studio qui a été compilé avant. Donc là, on a juste à faire parcourir, à sélectionner ce que l'on veut lancer, ou si c'est du Python, on met le chemin Python ici, et en argument, le chemin du script. Ensuite, on peut ajouter quelques conditions. Donc par exemple ici, démarrer le script avec le déclencheur qui a été défini, mais que si l'ordinateur était inactif pendant 10 minutes, et aussi quelques autres options ici que je vous laisserai regarder. Et en dernier, les paramètres. Donc là, vous avez aussi quelques paramètres supplémentaires. Donc si vous avez quelques scripts que vous lancez assez régulièrement, ça va être très intéressant d'utiliser cette solution vu qu'elle est déjà intégrée à Windows. Personnellement, moi j'utilise pas mal sur mes VPS avec des petits scripts créés en Python avec l'aide de ChatGPT. Donc c'est assez utile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas d'aller sur le canal Telegram, il y a pas mal d'informations que je vais poster assez régulièrement et c'est gratuit. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.